Depuis dimanche dernier, les dérapages racistes pleuvent sur certains réseaux sociaux, notamment ceux des grands médias. On n'a pas les ressources pour effectuer une modération complète de tout ce qui se dit sur la page Radio-Canada Info. On a plus de 500 000 abonnés. Il y aurait facilement du travail pour 10 personnes à temps plein. Le journaliste aux réseaux sociaux à Radio-Canada, Vincent Groux. On va vraiment cibler les publications qu'on considère le plus à risque de dérapage. Et évidemment, quand il y a des événements comme celui de dimanche, il y en a des dérapages. On en a constaté beaucoup. Des trucs comme ils auraient dû en tuer plus, par exemple. Des gens qui applaudissent, des gens qui vont féliciter, des trucs épouvantables. Tout cela contraste avec les témoignages d'appui public, notamment des politiciens canadiens. Le premier ministre du Québec, cette semaine, est venu rappeler que les mots ont un poids, une vérité qui ne semble pas peser bien lourd sur la conscience de beaucoup d'internautes. Il n'y a pas une relation directe de cause à effet d'un type d'écrit sur la violence, mais il y a un climat qu'on construit et il y a un climat de stigmatisation généralisée. Rachad Antonius est sociologue à l'Université du Québec à Montréal. Ce climat légitimise un certain discours très hostile, qui lui-même légitimise un discours plus directement haineux et qui mène à la violence. Donc il y a une série, une sorte de chaîne d'enchaînement où le discours devient de plus en plus radical et il l'amène à ça. Le service de police de la Ville de Montréal a lancé un appel à la dénonciation des propos racistes et provocateurs sur différents sites web. C'est lorsqu'ils deviennent haineux que la loi peut intervenir. Mais dans l'espace entre le mépris et la haine, on ne peut rien faire, sinon attendre qu'une personne, par ses propos, puisse provoquer un passage à l'acte de violence. Autrement, la Charte canadienne des droits et libertés garantit la liberté d'expression. Alors, vouloir du mal, la haine, c'est vouloir du mal. Et on a créé cette infraction justement pour pouvoir encadrer des propos de personnes publiquement, ce n'est pas des conversations privées, là, qui feraient en sorte de provoquer justement un passage à l'acte. Suzanne Coupal est une juge québécoise à la retraite. Par la Charte canadienne, on a, je vous dirais, on a dit, on la garantit, cette liberté d'expression. On la garantit maintenant jusqu'où? Alors là, il y a la limite raisonnable. Évidemment, c'est lorsque l'on va viser des groupes particuliers en raison du sexe, de la religion, de leur ethnie. On détermine qu'on ne peut pas concentrer une attaque. Il semble que dans le cas d'aujourd'hui, ce soit les musulmans. On ne peut pas concentrer une attaque, vouloir provoquer une haine à l'égard de groupes particuliers en raison de ce trait particulier. Bon, peut-être qu'on pourrait aller regarder ailleurs ce qui se passe. Les responsables des médias sociaux sont interpellés, mais aussi les médias de masse et les messages populistes des politiciens. Au lendemain des horribles attentats, bien évidemment, l'heure est un peu au consensus. Paroles vertueuses, etc. Mais dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, le ton belliqueux qu'on peut avoir dans le milieu politique, fait pas exception, va revenir, c'est certain. Emmanuel Choquette est analyste politique et chargé de cours à l'École de politique appliquée à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke, à une centaine de kilomètres au sud-est de Montréal. Souvent, on a l'impression que les politiciens disent une chose en campagne électorale et agissent autrement. Mais c'est pas long que tout à coup, il y a un écart qui se crée entre l'impression on est à côté de ce qu'on a promis et évidemment, à ce moment-là, ça peut créer des tensions à l'intérieur de la population qui fait que l'élite politique a de la misère après ça à récupérer et peut perdre des plumes au profit de certaines perspectives plus démagogiques. Les propos méprisants et racistes sont comme des arbres dans une forêt. Ils empêchent les citoyens de voir, de mieux comprendre et de séparer les mythes de la réalité. Nous avons laissé une sorte de rhétorique de haine se développer. Le spécialiste de l'islam, Noman Raboudi, professeur adjoint à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, dans la capitale canadienne. On l'a sous-estimée et on a pensé qu'elle faisait partie de la liberté d'expression alors que c'est un détournement de la liberté d'expression. Cette rhétorique, elle a créé l'idée et elle a fondé son discours sur cette confusion qui est la source de tous les malheurs que nous voyons maintenant entre islam et islamisme. Faites attention, cette confusion-là, elle est en train de faire porter à l'islam les dérives et les crimes et la barbarie de l'islamisme radical. Il s'agit de deux choses différentes. Mais personne ne voulait écouter et voilà le résultat malheureusement. Un reportage de Radio-Canada International.